Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va regarder comment être vrai avec soi-même et les autres plutôt que de faire semblant. Donc quand je dis faire semblant, eh bien c'est ou ne rien dire ou faire semblant d'être bien alors qu'on ne l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est que la pleine conscience, elle montre que c'est en se posant avec nos ressentis, nos sentiments, dits désagréables, dits négatifs, que à partir de là, quand on se pose, c'est-à-dire avec une certaine sérénité avec eux, eh bien la vie, elle émerge de nouveau de cet endroit-là. Et c'est pas le contraire, c'est pas en écrasant nos ressentis et nos sentiments que la vie peut continuer à fonctionner. C'est-à-dire qu'après, on devient vraiment dysfonctionnel parce que on est assis sur une sorte de cocotte-minute d'émotions rentrées qui n'ont pas été vécues, qui sont toutes crispées à l'intérieur. Donc, en 3 étapes, eh bien, la première étape, bien sûr, quand, par exemple, je donne un exemple, c'est vous êtes dans une fête et vous avez envie de vous en aller. Ça fait trop longtemps, vous êtes dans une soirée, un dîner, c'est ok, vous avez bien discuté et vous sentez que vous avez envie juste de rentrer, vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller vous reposer, mais vous dites rien, parce que vous voulez faire plaisir, parce que vous ne voulez pas vexer les gens, parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Donc première étape, eh bien, ça va être de revenir à l'intérieur de vous, ça prend pas un temps fou, c'est juste quelques secondes en fait. C'est l'intention qui compte et le chemin après se fait. Donc eh bien, c'est de revenir. Là je vous propose de le faire en même temps que moi, voilà. Juste pour savoir, parce qu'on ressent tout le temps quelque chose en fait, à chaque seconde. Voilà, revenez à l'intérieur de vous. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous vous redéposez dans votre corps. Une des techniques, c'est de regarder, par exemple, les points de contact de votre corps avec l'endroit où vous vous trouvez, si c'est un siège, les pieds avec le sol, votre enveloppe corporelle. Et puis vous vous recalez sur votre respiration et vous écoutez votre inspire et votre expire. Vous observez comment votre ventre gonfle et dégonfle avec votre souffle. Et vous pouvez aussi vous installer dans votre cœur, au centre de votre poitrine, c'est-à-dire mettre votre attention à cet endroit-là et respirer à cet endroit-là. Inspirez, expirez. Si vous avez l'occasion, vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Mais si vous êtes avec des personnes, peut-être ça vous gêne. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon invisible. Vous respirez dans votre cœur. Et puis, dans une deuxième étape, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens exactement? Si je reprends l'exemple de la fête, ça va peut-être être de l'agacement, de la fatigue, presque de la colère contre les personnes qui sont là, de la colère contre vous-même, parce que vous ne dites rien, parce que vous souriez alors que vous êtes crevé. Peut-être vous avez de la tristesse derrière. Voilà, essayez de regarder, d'observer les sentiments que vous avez maintenant, les émotions et les sentiments que vous avez maintenant tout de suite. Et puis, posez-vous la question, comment c'est dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Prenez un petit point, c'est un petit temps pour faire le point. Est-ce que vous avez des tensions dans vos mâchoires, dans vos épaules, dans votre dos? En général, ça se situe à ces endroits-là, au niveau de votre ventre, votre digestion. Regardez un peu tout ça. Et c'est en vous posant précisément avec ces sentiments et ces sensations physiques que vous mettez de la conscience à cet endroit-là. Et c'est à partir du moment où vous mettez de la pleine conscience, c'est-à-dire de la conscience avec de la bienveillance, avec toute votre bienveillance, et bien que vous allez pouvoir prendre une décision. En fait, c'est parce que souvent on ne se pose pas avec nos émotions désagréables, on reste dans une sorte de malaise un peu, on se répète toujours les mêmes choses dans la tête, mais en fait on ne se pose pas avec ce qu'on ressent. Et quand on se pose avec, et bien de là émerge une décision, de là émerge une action. Et dans une troisième étape, eh bien vous allez pouvoir le dire très honnêtement, en parlant que de vous. C'est des principes de communication non violente qui sont
qui sont à reprendre, parce que peut-être tout n'est pas à reprendre, mais il y a vraiment des choses qui sont importantes, toutes simples. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous allez parler que de vous. Et vous allez dire comment vous vous sentez. Ben ouais, là, en fait, je m'aperçois que j'ai vraiment une tension dans le dos, j'ai vraiment mal au dos. Et en fait, je me sens très très fatiguée. Donc je vais vous laisser, je vais rentrer. Voilà, parce que je pense que c'est important pour moi maintenant. Par exemple, donc vous allez dire votre vérité toute simple, hein, et votre besoin tout simple, tout simplement. C'est pas, vous faites pas de reproches aux gens, vous attendez rien d'eux, vous dites tout simplement de votre vérité. Ça marche aussi dans un cas où quelqu'un, un proche par exemple, vous dit quelque chose qui vous perturbe. Hein. C'est pas, on n'est pas là avec le sourire, voilà. Évidemment, c'est toujours une question à se poser. Est-ce que je lâche prise ou est-ce que je le dis? Est-ce que c'est suffisamment important? Pour ça, ce qui va vous permettre de faire la différence, eh bien, c'est de suivre ces 3 étapes, rentrer à l'intérieur, vous demander qu'est-ce que vous ressentez au niveau émotionnel, au niveau physique, et de là, vous allez pouvoir comprendre, est-ce que c'est suffisamment important pour que je le dise, ou est-ce que je lâche prise, est-ce que ça va plus m'apprendre quelque chose de lâcher prise? Voilà, c'est toujours la question. Donc ça, c'est vraiment apprendre à être vrai, plutôt que de faire semblant en fait. Moi je suis venue de loin par rapport à ça, je m'entraîne chaque jour, hein, et c'est tellement bon et tellement plus vivant, hein, bien quand on est vrai avec soi-même et avec les autres. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, je vous propose d'aller regarder ma formation en ligne sur la réconciliation avec vous-même en 40 jours. Une réconciliation pleine et entière avec voilà, beaucoup de modules où vous allez pouvoir traverser et devenir un très bon compagnon pour vous-même, une très bonne compagne pour vous-même. Et je vous dis à tout bientôt.